La sociologie, quand elle se contente de parler de l'environnement culturel, passe à côté des questions essentielles, essentialistes, je dirais. C'est tout le tort de Bourdieu, notamment. Parce que parler de déficit de capital culturel, par exemple, ça laisse entendre que tout dépend du capital culturel. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par culture. Alors, s'il y a une culture essentielle par opposition à une culture existentielle, alors là, on pourrait effectivement accepter l'idée euh, que nous naissons déjà viscéralement avec un certain capital culturel. Mais apparemment, moi je ne suis pas un spécialiste de Bourdieu, mais apparemment, ce n'est pas la démarche de Bourdieu. La démarche de Bourdieu, c'est de tout réduire à cette question d'un capital culturel externe, et non pas interne. Et ça, je ne peux pas le suivre de ce côté-là. Non pas qu'il faille négliger le capital externe, ça peut jouer un certain rôle, mais il ne faudrait pas exagérer ce rôle. Or, Bourdieu l'a considérablement, il me semble, exagéré, en tout cas pour la génération qui est contemporaine de son travail. Tout comme le structuralisme aussi a apporté, dans un sens tout à fait différent d'ailleurs, a marqué une époque. Donc moi je suis plutôt lévi-straussien que bourdieusien, c'est la fait. Donc, je sais pas, par exemple la théorie du genre peut tout à fait être compatible avec la théorie de l'héritage culturel. Voilà. Or l'héritage, sans vouloir jouer sur les mots, mais l'héritage, on ne reçoit un héritage généralement que parce qu'on a un lien de sang. C'est ça toute l'ambiguïté du mot héritage, en fait. Et on peut jouer sur cette ambivalence.